Salut à tous, c'est Nebran et bienvenue sur Etnaran. Ça fait maintenant 2 semaines que j'ai reçu mon Anycubic i3 Vega et donc tant que je vous dis ce que j'en pense. En 2 semaines, j'ai eu le temps de pas mal éprouver la bête puisque j'ai imprimé environ 7 heures chaque jour. Je vais donc pouvoir vous donner un avis un peu plus réfléchi sur cette imprimante. Ce que je vous propose, c'est de voir ça sous différents angles de façon à ne pas se disperser. Alors il y a du bon, du très bon, du moins bien, du peut mieux faire et du pas du tout. Je tiens à préciser que ce que je vais vous donner, c'est mon avis personnel sur cette imprimante, en fonction de ma propre expérience des imprimantes 3D, donc ça n'engage que moi. Bien. Donc pour commencer, nous allons parler de la structure de la machine. La structure. Comme j'ai dit dans ma première vidéo, la structure de l'Anycubic est très correcte par rapport aux autres imprimantes que j'ai déjà eues. Le tout acier sans pièces imprimées en 3D rend le tout vraiment très stable. Pas de wobble, pas de vibration. C'est vraiment de ce côté-là une machine qui est très bien conçue, à l'exception d'un point très important qui peut vous pourrir la vie si jamais vous ne faites pas attention. Donc ce point, c'est tout simplement cette partie. Alors, ici, le haut du cadre. La plupart du temps, ça ne va pas poser de problème, mais quand on va vouloir faire des sprints assez grands en Z, quand on va vouloir utiliser tout le volume disponible, c'est-à-dire jusqu'à 20 cm en Z, on va se heurter à un sérieux problème. Alors, le câble du chariot X, que vous pouvez voir ici, va se retrouver écrasé en haut de l'imprimante, ce qui va créer une tension au niveau du connecteur du chariot, donc possibilité de créer des faux contacts, et surtout quand ça va se déplacer sur la droite de l'imprimante, c'est-à-dire dans cette position, le tube téflon qui transporte le filament va faire un angle pas possible et rendre très difficile la marche du filament. Là, vous pouvez voir déjà qu'il y a un angle à 90 degrés presque pour le filament. Ce n'est pas très bon. Ça va pousser l'extrudeur à forcer, ça risque de faire des problèmes d'extrusion. Tout ça nous amène donc au deuxième point de cette vidéo, le design. Le design. Et quand je parle de design, je parle de comment tout est agencé sur cette machine. C'est vrai qu'à première vue, le design de cette imprimante n'a rien à envier aux autres imprimantes de sa catégorie. Le tout acier, le câble management très propre, la carte d'alimentation et l'écran qui sont enfermés dans la base, bref. Tout ça fait que cette machine est vraiment très bien conçue d'un point de vue design. Cependant, il reste un point qui peut aussi nous pourrir la vie si on ne fait pas attention. En théorie, l'idée de mettre un connecteur au niveau du chariot X, ici, sous la partie bleue que vous pouvez voir, est une très bonne idée. Ça permet de démonter, de changer la buse. Toutes les opérations de maintenance sont devenues beaucoup plus faciles au niveau du chariot. Le problème, c'est que c'est une idée très mal exécutée. Plusieurs fois, j'ai eu des prints complètement foirés, tout simplement parce que, avec le mouvement du chariot et l'écrasement du câble qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, le connecteur a tendance à légèrement se défaire, ce qui va créer des faux contacts, et principalement au niveau de la sonde de température, ce qui fait que l'imprimante ne va plus savoir à quelle température elle abuse. On peut voir d'ailleurs sur l'affichage que ça va passer de 120 degrés à 215 à 180 degrés, tout ça en 2 secondes. Alors, si vous avez de la chance, ça va ne faire que foirer votre print. Mais si vous n'avez pas de chance, et j'en ai rarement, le fait de surchauffer le filament, puis de le refroidir, enfin de le sous-chauffer tout en essayant d'extruder, va complètement bloquer votre buse, va complètement la boucher, et va vous forcer là, à tout démonter, pour pouvoir nettoyer la buse en la démontant elle aussi complètement, et devoir tout remonter après. Cela dit, la maintenance n'est pas très difficile sur cette machine, et c'est vraiment le seul problème de design majeur que j'ai pu trouver. Ça et bien sûr le sommet de la machine qui coince le câble. Voyons maintenant l'interface et l'utilisation de la machine. L'interface et l'utilisation de la machine. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, cette interface tactile est vraiment un plus. Elle rend l'utilisation de la machine vraiment très simple et très agréable. On a accès à tout un tas d'options très sympas, assez classiques sur les imprimantes 3D, mais rendu très facile d'accès grâce à la navigation tactile. Seul petit bémol, on ne trouve pas d'option pour connaître le temps d'utilisation total de la machine, ce qui pourrait être intéressant pour connaître sa durée de vie. Et l'écran qui est censé afficher les G-codes n'en affiche que 4. Peu importe que l'on essaie de naviguer ou quoi que ce soit, on n'en verra toujours que 4 et les 4 mêmes. Et pour rester sur l'écran des G-codes, il y a un léger problème. Alors, c'est un problème logiciel, je suppose, mais en fait, quand vos G-codes ont un accent, ce qui m'est arrivé, dès qu'on va arriver sur l'écran de sélection des G-codes, eh bien, la machine va complètement planter, il va falloir la redémarrer. Tout simplement parce qu'elle n'a pas, je suppose, elle n'est pas faite pour gérer ce genre de caractères.
Mais à part ça, je trouve vraiment que l'interface est assez proche de la perfection. Pas grand chose à ajouter. Bien. Donc maintenant, on va passer aux impressions en elles-mêmes. Les impressions en elles-mêmes. En ce qui concerne la qualité d'impression elle-même, je n'ai pas grand chose à dire. Même avec une précision de 0,2 mm, une fois que l'on a réglé les problèmes de connecteurs et de câbles qui s'écrasent, on obtient vraiment des prints de très bonne qualité. Il faut bien sûr garder en mémoire qu'il y a certaines choses qu'une imprimante 3D de cette catégorie ne pourra pas faire, bien entendu. Mais pour ce qu'elle est censée pouvoir faire, elle le fait bien, voire même très bien. Et contrairement à certaines autres imprimantes 3D auxquelles j'ai eu affaire, je n'ai pas eu besoin d'attendre des semaines, d'avoir fait les bons réglages, la bonne calibration pour pouvoir obtenir des prints de très bonne qualité. Calibrer son plateau sur cette machine est extrêmement simple, à l'aide du palpeur et de l'assistant de calibration. Alors, je suis pas trop fan des palpeurs, j'ai jamais eu trop eu de chance avec sur mes autres imprimantes 3D, mais là pour le coup, en fait, le palpeur n'est utilisé que pour l'étape de calibration, qu'on fait à peu près une fois par semaine, maximum, quand on change de filament, ce genre de choses. Il va venir se placer en fait successivement sur les 4 coins du plateau, et à l'aide d'un signal sonore, on va nous indiquer s'il faut visser ou dévisser la vis du plateau. Ensuite, il va nous permettre de tester ces réglages, soit à froid en faisant le tour du plateau, et on voit visuellement s'il y a besoin de réglage ou pas, soit à chaud en imprimant une ligne sur ce tour du plateau, et on voit tout de suite comment sera notre première couche. Bien sûr, tous les réglages peuvent être peaufinés avec le temps, mais avec les réglages de base, on arrive déjà à avoir de très bons résultats et des prints de très bonne qualité. Ajoutez à ça l'option, on la voit pas. Ajoutez à ça l'option du capteur de fin de filament et la possibilité de reprendre une impression après une coupure de courant. C'est vraiment une machine qui est très bien développée de ce point de vue. Le seul petit bémol, le seul petit problème que l'on peut voir durant les impressions, c'est le bruit. C'est le ventilateur qui refroidit le radiateur de la tête d'impression. C'est un bruit monumental. Dès qu'on lance l'impression, dès qu'il arrive à environ 60 degrés, vous allez avoir du bruit, ce qui fait qu'on ne peut pas imprimer la nuit. Mais à part ça, je vois rien à dire sur les impressions en elles-mêmes. Passons maintenant à un point que l'on néglige souvent lorsqu'on fait son choix pour ce genre de machine, à savoir la communauté. La communauté. C'est vrai que c'est un critère de second plan quand on choisit une imprimante 3D, mais qui d'après moi reste quand même assez important. En cas de problème, d'interrogation, si tout simplement vous voulez partager votre expérience avec des personnes qui ont la même machine que vous, c'est important d'avoir une bonne communauté. Pour ma part, je passe pas mal de temps sur le forum lesimprimantes3d.fr. Et sur ce forum, la communauté Anycubic est vraiment très développée. Alors bien sûr, c'est une communauté qui est encore jeune puisque cette imprimante est assez récente en France, mais c'est sans nul doute qu'elle va continuer à grandir. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez du forum et de la section Anycubic. Bien, il ne nous reste que 2 points rapides à voir. Tout d'abord, le support. Le support. En ce qui me concerne, j'ai acheté mon Anycubic sur le site isa3d.fr. C'est un revendeur français. Bien entendu, au bout de 2 semaines, je n'ai pas eu vraiment besoin de faire appel à eux. Donc je n'ai pas énormément de choses à vous dire sur le support en lui-même, si ce n'est qu'ils sont extrêmement présents sur le forum lesimprimantes3d.fr. J'ai souvent eu l'occasion de discuter avec eux, d'échanger avec eux. Ils sont vraiment très sympas, il n'y a pas de souci, ils sont prêts à aider au moindre problème. Quand j'ai eu mes problèmes de bouchage de buse, de connecteurs, j'ai juste eu à les contacter via un chat directement sur le forum. Discuter aussi avec tous les autres membres du forum, sans problème. Donc on a très vite réglé ce problème, puisque c'était pas la première fois qu'il y a eu des problèmes de connecteurs sur ces machines apparemment. Donc il n'y a pas eu de souci, j'ai réglé le problème directement, on m'a tout de suite très bien conseillé, et c'était vraiment un petit problème. Si j'ai besoin d'appeler le support, il y a un numéro de téléphone, je les appelle, on règle le problème en direct, et puis voilà. Alors bien sûr, je ne peux pas parler de tous les supports en général sur l'Anycubic, mais seulement de mon expérience personnelle avec Isa3D, par rapport à mes différentes commandes que j'ai passées, simplement à force de le côtoyer. Passons maintenant au dernier point de cette vidéo qui commence à s'éterniser, à savoir les possibilités d'amélioration et d'upgrade de la machine. Les possibilités d'amélioration et d'upgrade de la machine. Si au début on est séduit par une nouvelle machine, par une nouvelle imprimante, on en vient très vite à se demander, si on est un peu bricoleur, comment est-ce que je peux l'améliorer? Agrandir les axes, mettre un deuxième extrudeur, ce genre de choses. Et là pour le coup, eh bien, le design de cette machine laisse très peu de possibilités d'évolution. Alors il y a 2 améliorations assez simples à mettre en place sur cette imprimante. La première, c'est celle-là.
le petit bout de plastique bleu que vous voyez sur le chariot. Ce morceau de plastique va tout simplement venir bloquer le connecteur pour éviter qu'il bouge et qu'il fasse des faux contacts, dont on a parlé, et créer des problèmes d'impression. Ça prend 19 minutes d'impression, 1,5 g de plastique à peu près, et ça peut vous sauver la plupart de vos impressions. La deuxième amélioration, elle vient derrière. Juste ici, là, sur cette partie-là. Donc, à la base, tout ce que je voulais faire, c'était rajouter un cache en carton, que j'aurais peint en noir, qui ne se serait pas vu du coup, ici, de façon à ce que le câble glisse dessus et passe en haut. Comme ça un peu. Voilà. Mais je me suis dit, pourquoi m'arrêter là, pourquoi mettre un simple cache en carton quand je peux faire quelque chose de cet espace? Et du coup, j'ai pas encore trop bien décidé, je ferai sans doute une vidéo à ce sujet, mais je pense mettre une plaque de plexiglas que je ferai tenir avec quelques aimants sur la structure, et mettre à l'intérieur un petit ruban de LED pour pouvoir éclairer la machine avec une batterie 9 volts et un petit switch. Mais c'est pas encore tout à fait décidé, donc je me déciderai et puis je ferai les plans. Mis à part ça, le design de la machine la rend quand même assez peu évolutive. Le design du chariot fait que ça va être très difficile, à moins de tout modifier, pour ajouter un deuxième extrudeur. Pareil, le fait d'avoir un connecteur comme ça est très pratique, mais rend très difficile l'utilisation de notre deuxième extrudeur. Et pour ce qui est de la structure, à moins d'attaquer à la disqueuse, on n'agrandira pas les axes. Bien, donc je crois qu'on a fait le tour. Donc pour résumer, la structure très bonne, à l'état près. Le design, de très bonnes idées, mais pas toujours très bien exécuté. La qualité des impressions, parfaite. Le support et la communauté, rien à dire, très bien aussi. Les possibilités d'upgrade, pas énormes, mais on n'a pas forcément besoin. C'est donc en conclusion une machine tout à fait satisfaisante, avec un très bon rapport qualité-prix. Elle a quelques défauts, mais qui peuvent être très facilement réglés. Alors si je devais lui donner une note sur 20, je lui mettrais 17. Alors bien sûr, par rapport aux autres machines de sa gamme. Je ne vais pas m'amuser à la comparer avec une machine qui coûte 6 fois plus cher, qui a des matériaux de construction qui sont absolument pas les mêmes que ceux-là, donc ça ne servira à rien de les comparer, mais par rapport aux autres imprimantes de sa catégorie, je pense principalement à la Wanao, la Duplicator i3, je crois, un truc comme ça, là, je trouve que c'est une très bonne machine. Voilà. Et donc, si on me posait la question, oui, je la recommanderais. Pour cet ordre de prix-là, je recommanderais facilement cette année publique. Bien, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, si vous avez des questions, si vous voulez réagir par rapport à cette vidéo, tout simplement si vous voulez discuter. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!